Voilà. Je ne vais pas rester longtemps parce que j'ai juste des annonces à faire. Bonsoir, Bing Jude. J'ai juste des annonces à faire parce que je vais devoir les faire tout le temps. Bonsoir, Alida. Salut à tout feu, tout flamme. Kimani Melmbemba, bonsoir. J'invite rapidement quelques amis. Essayez d'inviter aussi vos amis, s'il vous plaît, afin que notre combat soit connu de partout, afin que la lutte avance. Bigam pe babi baba benay tout encore une fois de plus, mon séance si tout a encore d'éveil de conscience de notre peuple, d'éveil de conscience des Congolais, du peuple africain en général. Voilà. Aujourd'hui, il est important. Et je remercie Déborah Goyi qui publie les directs, même dans les groupes. Franchement, c'est déjà une grande participation à cette lutte-là. Et moi, je dis bien, et je ne le dirai jamais assez, le peuple africain a été aveuglé. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis, nous avons été aveuglés avec l'instrument qu'on appelle la Bible, qui a été... La Bible, c'est un bon livre, hein, qui conseille bien. Il faut bien noter mes paroles. Notez bien mes paroles, ce que je suis en train de dire. La Bible, c'est un bon livre qui nous enseigne comment vivre avec les gens. Mais cette même Bible a été utilisée à des fins politiques pour coloniser des peuples. Cette même Bible a été utilisée à des fins politiques de propagande. Je ne suis pas là en train de chercher à déclencher des polémiques. Je n'interdis pas aux gens d'y croire. Voilà. Mais je dis qu'aujourd'hui, avec des versets comme lorsqu'on te donne, on te gifle sur la gifle droite, donne aussi la gauche, l'Afrique est devenue faible. Aujourd'hui, avec des versets du genre que donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à César, on a polémiqué et on a abruti des gens pour faire croire même que toute autorité vient de Dieu et que ces chefs qui sont là sont de Dieu. Ce qui revient à dire dans d'autres mots encore que il est normal que Dieu a bien voulu que ces autorités-là puissent nous tuer et que nous, c'est normal ce que nous vivons, c'est normal notre position que nous avons, c'est normal cette souffrance. Non, je refuse. Je refuse. Comme je refuse cette histoire qu'on veut nous faire gober, que Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé leur fruit au jardin d'Éden là-bas, et que nous c'est parce qu'eux, ils ont péché, que nous payons les péchés. Moi, je ne paye rien du tout. Hein. Moi, je ne paye rien du tout de toutes les conneries qu'ils ont fait là-bas. C'est une histoire à dormir debout, bonne à faire dormir les enfants la nuit. Voilà. Et ça, beaucoup de naïfs ont mis ça dans leur tête aujourd'hui. Et voilà, c'est pourquoi l'Afrique va mal. Parce que comment comprendre? Vous partez dans une église où pendant 15 ans, 20 ans, on vous promet un mari, vous allez vous marier, ma soeur, et vous n'êtes jamais marié. On vous promet une richesse qui n'est jamais venue. Voilà. Moi, au bout de quelques années, je dois me réveiller pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je dis bien toujours, je crois en Dieu. Je crois, moi, en Dieu. Mais pas à la manière dont certains veulent me faire croire. Voilà. Et je crois au Dieu de nos pères. Je crois quoi Bibana Santu. Et puis, Kabatochin dit ça encore, une fois de plus, avec salut Tom Melvin Baiki. Bibabatoutouchin dit ça encore une fois de plus avec ce qu'on va se dire là encore, que ça éveille encore nos consciences. Voilà. Bigan pour moi, ya Congo ya telama ya zonza encore, afin que mi samu me tutami mi akota mu michime me bantu.
afin que ce qu'on va dire là éveille encore les consciences, afin que ce qu'on va se dire là, que le peuple noir se lève, le peuple africain se lève. Hein? Voilà. Alors, je dis bien, mettons-nous d'accord sur ce qu'on est en train de se mettre d'accord. Je ne veux pas des polémiques, que Donald est ceci. Moi, je suis là pour que le peuple africain se réveille. Je suis là pour que le peuple congolais voie juste. Je suis là pour que nous ayons tous le courage de nous lever. Un peuple qui n'est plus prêt à donner sa vie pour défendre ses terres, c'est un peuple mort. Sachez que nous ne ferons plus rien si nous ne pouvons pas nous lever pour nous battre pour ce pays-là qui nous est cher. Alors, comme je dis toujours, avant de commencer, bika bayaya batekela banwane na Congo. Bika tamampungu tulendo ka kotamu misamu mimi tutamimi. Afin que bantu bavumbuka. Bika ntumwa ya zonza ngachi bantu bavumbuka kutoloko kubena. Au cas où certains me suivront aussi au pays, que vous vous réveillez. Hein? J'arrive, excusez-moi. Je suis votre frère, Ngouma de Mongoubi, Donald, du Congo-Brazzaville, un frère panafricain, parce que j'ai compris que le volet de notre combat, il est d'abord panafricain. Aucun pays, ancienne colonie de la France, ne se libérera seul. Il faut que nous nous unissons avec les autres pays. C'est pourquoi j'invite toujours les Togolais, les Ivoiriens, les Gabonais. Réveillons-nous ensemble, organisons-nous, mettons de l'organisation. Les égos ne servent à rien. Tant qu'on continuera dans nos égos là, africains là, panafricains. Ali Bongo sera toujours là, Ouattara sera toujours là, Paul Biya sera toujours là, Sassou Nguesso sera toujours là, Kabila sera toujours là. Conscions-nous nos forces. Les diasporas, nous pouvons nous arranger afin que les peuples s'unissent là-bas. Comme dit Urgence panafricaine de Kémy Séba, ce que les dirigeants, les préfets de la France ou de l'Occident ne peuvent plus faire pour leur peuple, le peuple le fera de lui-même. Il faut que nous nous organisons. N'espérons pas que les préfets, ceux qu'on nous a imposés, vont chercher à libérer nos pays. Non. Leur contrat, leur mandat, ils n'ont pas ça au peuple. Ils doivent ça aux Occidentaux qui les imposent là. Donc, ils ne vont d'abord que servir ceux avec lesquels ils ont signé leur contrat. Et ça, nous devons déjà tous le savoir. Donc, pour ceux qui suivront cette vidéo pour la première fois, je dis bien, je suis le frère Donald Ngouma qui vient du Congo-Brazzaville. On va dire l'enclos du Congo-Brazzaville, ces pays qu'on a séparés, dont on a donné les noms depuis la conférence de Berlin 1885. Autant que l'Afrique, avant, c'était peut-être des royaumes, c'était pas des pays, mais plus grands, hein, comme le royaume Congo, comme le royaume du Monomotapa, le royaume de Soundiata Keita, hein, du Mali. Voilà, et on a séparé tous ces pays-là. Aujourd'hui, l'Afrique doit retrouver sa souveraineté et sa grandeur. Le problème actuellement de l'Afrique, en majorité, surtout lorsque nous partons en Afrique centrale, c'est à cause des préfets qu'on nous a imposés. Si nous voulons résolver, bonsoir El Campéan, voilà. Si nous voulons nous libérer, il faut que nous nous unissons. Le problème de l'Afrique, surtout de l'Afrique centrale, vient de Sassou Nguesso.
le plus vétéran des vétérans, hein, qui est toujours là depuis longtemps, qui a tué beaucoup de Congolais. Le problème de l'Afrique vient d'Ali Bongo. Le problème de l'Afrique vient de Kabila. Tant que nous resterons dans notre désorganisation, ces gens-là seront toujours là. Tant que nous serons toujours dans notre désorganisation, ces gens-là seront toujours là. Il faut que nous puissions nous organiser. Il est temps qu'on s'organise. C'est pourquoi je fais appel à ces autres compatriotes de nous pouvoir nous asseoir et de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Alors, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, il faut savoir, celui qui a vendu le Congo-Brazzaville, il est là, M. Denis Sassou Nguesso. À chaque fois que je ferai désormais mes vidéos, on doit le savoir. Et tous ceux qui composeront avec ce monsieur-là seront les ennemis du peuple congolais, pas des adversaires politiques. Ceux qui iront faire les élections pendant le règne de ce monsieur-là, ce sont les ennemis des Congolais. Ce monsieur-là a été recruté lorsqu'il était venu en France pour faire un stage. Il a été recruté comme a été recruté Bokassa de la Centrafrique. Il a été recruté comme a été recruté Paul Biya. Ce sont des gens qui ont des doubles toujours nationalités. Congolais, français. À l'avenir, nous lutterons à ce que celui qui veut être président du Congo ne doit pas avoir la nationalité française. Excusez-moi. C'est impossible. Celui qui veut être président du Congo ne peut pas avoir la nationalité française. Nous allons protéger le peuple congolais de tous ces débordements et de toutes ces erreurs-là. Donc, Sassou Nguesso, depuis 1979, a corrompu tous les présidents français, de Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et aussi François Hollande. Macron, on ne sait pas encore, mais ça va venir. Il est là. Celui qui a vendu le Congo-Brazzaville, le traître de la maison, la brebis galeuse qui a ouvert l'enclos au loup, il est là. Et ça, je veux que tous nos enfants le sachent. Avec son cynisme, avec sa ruse, c'est lui qui a tué le premier coup d'État criminel, meurtrier. C'est Sassou qui l'a fait. En tuant Marien Ngouabi. Hein, qu'ils ont piégé dans une chambre d'hôtel. Qu'on a coupé la carotide. C'est Sassou qui a tué, dans le même mois, Massamba Deba, qu'on a livré au parc zoologique au lion, dont on ne connaît pas la tombe. C'est Sassou Nguesso qui a fait tuer le cardinal Émile Biayenda. C'est Sassou Nguesso qui a empoisonné tous ceux qui l'ont sauvé de la conférence nationale. Les Milongo, les Kole la Père. Qui a fait tuer les Franklin Boukaka. Les morts de Sassou Nguesso, on ne les compte plus. Même ceux qui l'ont donné le pouvoir. Il a commencé à se débarrasser des Freddy Menga. Le dernier là, Willy Mazas. Le mal du Congo a un nom. C'est Sassou Nguesso. Et ça, nos enfants doivent connaître l'histoire, que ce monsieur-là n'aura pas de tombe au Congo-Brazzaville. Le malheur du Congo, si on est venu, Sassou est venu trouver tout. Sassou, ses études ont été payées par le Congo. Sassou n'a pas une parcelle au Congo-Brazzaville. Tout lui a été offert. Sassou, la seule chose qu'il a dans sa vie, il n'a jamais fait un débat politique. C'est juste son courage et la tenue qu'il avait portée, militaire. Et il a tué les gens. Mais si parce qu'il a un sang-froid, il sait maîtriser les émotions, il sait se faire petit. À la conférence nationale, il a demandé pardon à Monseigneur Kombo, je le tuerai, puis laissez-moi. Tel un serpent mort, il a fait le mort, on l'a négligé. Lorsqu'il s'est relevé, il a mordu tout le monde. Le malheur du Congo a un nom. Et tous ceux qui travaillent avec Sassou, ce sont les ennemis du Congo. Je le dis bien, il n'y a pas à nous dire je suis député de Sassou. J'ai voulu partir aux élections. Tous ceux qui travaillent avec Sassou, ce ne sont pas des adversaires politiques, ce sont les ennemis des Congolais. Sassou tue lorsque tu n'es pas d'accord avec lui. Voilà. Nos jeunes, torturés. Et ça, je vais le montrer
toutes les fois pour qu'on ne change pas l'histoire du Congo-Brazzaville. Afin que les noms de tous ces gens-là qui souffrent, qui sont morts en martyr, soient gravés un jour sur une stèle, sur une pierre. Et ça, il ne faut pas faire changer l'histoire. Nos enfants doivent le savoir. Le malheur du Congo a un nom. C'est Denis Sassou Nguesso qui est parti vendre le Congo à la France de Jacques Chirac. Ils étaient les parrains. Jacques Chirac était le parrain de tous ces vendus de l'Afrique là. Ali Bongo et Sassou Nguesso. Ils nous ont vendus en esclavage. Le Congo aujourd'hui n'est plus une nation. Les Congolais meurent tous les jours. Et ça, on ne va pas l'oublier. Les Congolais de l'étranger, c'est vous qui êtes les porte-parole des Congolais qui souffrent dans le pays. C'est vous qui devez parler pour eux. Mais malheureusement, la majorité, ils sont entrés dans des fêtes à la con. Je vais désormais taper tout le temps sur les idiots, les imbéciles. Et oui, je vais le dire. Ces idiots-là, nzo yaïtaïa. Nzo eto yaïtaïa. Mais vous, est-ce que c'est cohérent de vous à nous? La maison en train de brûler. Et vous, vous êtes en train de montrer, vous êtes des diables, vous êtes des satans, vous êtes des mauvais. Voilà. Et ça, on va le crier. Lorsque donc, exactement, les Congolais résidant en France, officiellement, pardon, ils sont 150 000. Ça, c'est d'après le ministère intérieur de la France. On est 150 000. Les Congolais vivant en France. Ceux qui ont la nationalité, si on prend ceux qui ont la nationalité congolaise, on peut dire qu'on est 200 000. Et avec les sans-papiers et tout ça, on mélange tout le monde. Il faut avoisiner en France, on est entre 200 et 250 000 Congolais. Mais lorsqu'on fait les marches, même pas demi %, même pas 1% des Congolais qui sont en marche. Est-ce que c'est normal? Le CHU, à l'instant où je vous parle là, il y avait un service minimum, il n'y a plus le service minimum. Le CHU appelé à fermer. L'hôpital de Luandili ferme. C'est pourquoi moi je dis, si vous êtes des vrais Congolais, qu'est-ce qui fait de vous, vous êtes des Congolais? Parce que ce que je dis, c'est pas grave. Je dis ça rentre là, ça sort là. Mais quelle est notre dignité, notre fierté d'être Congolais aujourd'hui? On n'a pas de pays. C'est pourquoi certains d'entre nous, lorsqu'on les refoule, ils pleurent. Il y a d'autres qui chient dans les vêtements. C'est triste. C'est triste si on en arrive là. Je vais toujours vous montrer ces images-là. Je vais toujours vous montrer ces images. Où est-ce qu'on trouve les Congolais? On trouve les Congolais dans des conneries. Qui sont en train de danser dans les fêtes. Vous faites une fête, vous verrez les Congolais. Faites une fête, vous verrez les Congolais. Ils vont briller avec des jolis habits. Ils vont briller. Boudinga, la moitié de ces gens-là, même 20 € mon poche pécan. Quand tu dis que c'est quoi cette peuple-là, ils vont même pas venir avec des cadeaux. Hein? C'est pas. Ça, c'est quelle mentalité? Moi, je vais vous laver. Je vais vous dire ce que je pense. Banata même cadeau. C'est eux qui auront se moquer de ta fête. Et moi, surtout Zuri Rindazonza. Moi, j'évolue dans l'autocritique. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Surtout Zuri Rindazonza. Oh, mais la fête en question, laisse tomber, mais on n'a même pas mangé. Et tu as emmené un cadeau? Tu as bu 2-3 bières, ça ne te suffit pas? Quel peuple c'est? Vous demandez une manifestation, ils ne viendront pas. Ce qui les intéresse, eux, c'est les fêtes. Faites une fête, ils sont là 200, 300. Faites une manifestation, on est à 10. Voilà, c'est ça. C'est ça ce peuple, notre peuple. Faites les fêtes, vous les verrez. Ils vont briller là, comme je dis, là, avec des jolis vêtements. Mais même 10 €, mon poche can.
Lorsque tu vas faire une fête, ils vont chercher à acheter des nouveaux habits pour être là. C'est une nouvelle fête. Parfois, gel de douche, Monzo, ya itamanga. Les premiers ne vont pas emmener de cadeaux. Les premiers qui vont parler de toi, c'est ça. Rata yaritaya, vous ne les verrez pas. Le CHU n'existe pas. N'existe plus. Voilà. Pour ceux qui doutent encore, au cas où on doute encore, regardez une nouvelle vidéo. On n'est plus dans le jeu, hein. On n'est plus dans le jeu. Le pays est en train de mourir. On était conscient qu'on devrait vivre dans des Congolais envoyés en mission pour aller faire une formation, je pense de la douane, jetés dehors. Ah Congolais, ah Congolais. Moi je sais pas franchement, c'est quoi la dignité? Et je pense que la fierté... Écoutez, Tchari. Il y a beaucoup de membres Sonia Tchadi. On ne sait pas faire ici à Ouagadougou. Au moment où nous ne sommes pas préparés pour notamment payer nos loyers. Depuis Brazzaville, on était conscient qu'on devrait vivre dans des maisons que la douane devrait supporter. Mais là, on nous a mis dehors pour ne pas avoir payé ce loyer. Quelque peu de la vie. Quand la douane arrive à prendre des engagements qui ne remettent pas leurs engagements, ça dit sûrement un état comme le Congo. Devant le directeur de l'école de douane ici. Là, nous sommes dehors. Nous sommes en train de faire sortir nos affaires. On ne sait pas là où nous allons dormir cette nuit. Donc nous sommes dehors à la merci de la nature. On ne sait pas comment on va faire cette nuit, ce matin. Abandonné par nos autorités, par notre administration. Est-ce qu'ils ont les pieds à la place des queues? Dans un pays étranger, qu'allons-nous devenir? C'est une honte pour le Congo. Surtout que nous Ce sommes... n'est pas de nous qu'il s'agit, mais on représente une fraction. Des papas dehors, des papas. Et cela se passe à quelques pas de l'école. Donc nos amis de l'école sauront que nous ne sommes plus ici. Ils sont déjà Ils sont informés. Mais non, comment ça? La plupart d'eux, les jours passés là, ils avaient des autorités qui sont chez nous à la PCD là-bas. On est informé de tout ce qui se passe là-bas. La crise que nous souffrons là-bas. C'est éclaté ici. Ah, ça se. Congo populaire, sangona yomo kili mobimba. Hein? Le Congo glorieux, hier. Le Congo glorieux qu'on respectait partout. Lorsqu'on parlait des Congolais, c'était nous. Parce que la RDC, à l'époque, on leur disait des Aïrois. Lorsqu'on parlait des Congolais, c'était nous. Congo populaire, Sangonayo, Mokili Mobimba. Au moins plus de 99% des scolarisés, nous et le Canada, en premier. Où est notre fierté aujourd'hui? Nos enfants au pays, 13 ans, 14 ans, bah, c'est sauce bakala. Bah, c'est sauce bakala, bah, là, là, où, bah, piliba zombongo, bah, dikis famille. Mais, moi, je crierais pour ce Congo dont on a, retrouvons notre fierté. Retrouvons, c'est important la fierté. C'est important la fierté. Je veux, qu'est-ce que je peux aller dire devant des Français? Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que parfois, au boulot, on parle et tout l'autre là. Lorsqu'on va dire, ton pays, il est connu, pourquoi? Qu'est-ce que vous faites chez vous? Qu'est-ce que vous produisez chez vous?
Quelle valeur vous véhiculez chez vous? Nous, on n'a pas la grande gueule pour parler. Pourquoi? On va parler de quoi? La seule chose qu'on peut défendre, c'est ton humanité que tu as, ta personnalité. Point barre. Pour ton pays, tu n'as rien à défendre. L'hôpital CHU ferme. Mais ça, on ne peut pas dire ça. Dans quel pays vous avez entendu, il n'y a pas la guerre? L'hôpital a fermé. Sassou nous a montré l'incompétence jusqu'au plus profond. On a touché le fond. Le même Sassou qui nous avait promis, il est parti du mensonge et il a réussi. Le plan quinquennat, le boom pétrolier des années 1982, le plan quinquennat. Il nous a menti que le Congo sortira le pays avec l'autosuffisance alimentaire. Ça n'a rien marché. On est venu au papa bonheur. Mensonge. La nouvelle expérience. Rien. Le chemin d'avenir. Rien. Hein? Horizon 2000. Rien. Le Congo pays est mort. Et nous, idiots. Surtout, il y a un grand nombre des Congolais qui ont cru en ce monsieur-là. On nous a chanté ici que sans Sassou, qu'il y aura personne d'autre ne peut gouverner le pays. Donc ça veut dire que tous ceux qui, nous tous là, l'incompétence de Sassou là, donc nous on ne peut rien faire d'autre. Sassou a menti tout le temps. Et c'est pourquoi je dis, au cas où vous qui êtes au pays, vous allez suivre cette vidéo. Partagez cette vidéo là. Sachez que Singeki Nanguna m'a tadi. Singeme raté Viangi, c'est à cause de Sassou. Sassou a réussi sa vie parce que ses prédécesseurs ont travaillé. Et je tiens à rappeler, salut à toi Eva. Et excuse-moi, j'ai oublié de te souhaiter joyeux anniversaire. Bon, mieux vaut tard que jamais, joyeux anniversaire. Donc c'est pourquoi je tiens à dire aux Congolais. Je tiens à dire aux Congolais. Vous êtes dans la misère à cause de Sassou. Ne pensez pas que c'est la crise mondiale, que c'est partout dans le monde comme ça. Non. Ils ont tellement volé, c'est pourquoi on doit vous le dire. Vous êtes dans la misère à cause de Sassou. Il n'y a pas une crise mondiale où c'est tout le monde. Non. Ils ont fait les Zalénois, les Siba, les Tonganda à l'étage, les Bouma Mboka. C'est ça. C'est la République des bonobos qui ne pensent qu'à baiser, à manger. Les Nyangambouala ont vendu notre pays. Les Ndénions ont vendu notre pays à cause de leur pipi pour avoir plusieurs femmes. Et ça, les gens doivent le savoir. Salut à toi, Franck. Voilà. Vous êtes dans la misère à cause de Sassou et tout son entourage. Ils ont tellement volé. Et là, c'est vous qui souffrez, qui payez le prix. Eux, ils ont toujours l'argent. Ils vivent. Ils ne veulent pas changer de train de vie. Il n'y a pas une crise mondiale. Parce que, s'ils pensaient à vous, pendant que le pétrole coulait à flot, ils devaient diversifier l'économie du Congo. Ils n'ont jamais pensé à vous. Et ceux qui ont conforté le pouvoir de Sassou, là, je le dirais, c'est les pasteurs des églises de réveil. Parce que si ces pasteurs-là veulent que le Congo change, ils diront des choses qui vont faire que, que le peuple se réveille. Ces gens-là ne veulent pas changer leur train de vie. Ils vont doter leur deuxième, troisième, quatrième, cinquième épouse avec votre argent, vos salaires. C'est parce qu'ils veulent avoir 10 maîtresses. Au cas où vous suivrez, parce que je mettrai cette vidéo dans mon compte Donald Ngouma sur YouTube. Singe Bouanazou, la vidéo, tu tombes sur cette vidéo-là,
Partage-la à tes amis. Invite à tes amis à venir suivre. Votre malheur, vous devez le savoir pour que vous vous réveillez, que vous vous révoltez. Si vous ne vous révoltez pas, si vous ne vous indignez pas, ça ne changera pas. Nous qui sommes venus en France, c'est un aveu de chèque. Pour connaître les bulletins de paye, pour fallait venir en France, c'est un aveu de chèque, il faut le savoir. Vous qui avez le bac, ces femmes-là, les Congolaises, là, intelligentes comme je vous connais, et qui essuyez les caca des femmes, c'est un échec de votre vie. Vous les hommes qui soulevez les cartons, parce que moi aussi je l'ai fait. J'ai pas honte, je dois le dire. On commence par là, la préparation de commandes et tout. C'est un aveu d'échec. Ça soit détruit le pays. Il a donné notre argent à tous les élus français. Il a donné notre argent à tous les élus de l'Union européenne. Pour pouvoir rester au pouvoir, simplement. Donc c'est pourquoi je tiens à dire à la jeunesse congolaise, mobilisez-vous, il ne faut plus qu'on vous fasse peur. Comme la diaspora est désormais debout, plus personne ne nous fera encore peur. Ça vous le savez, plus personne ne nous fera peur. Oh, pour ça la grimace depuis Brazzaville, plus personne ne nous fera encore peur. Congolais, si tu ne te lèves pas toi de la diaspora là, ton pays sera détruit. Si nous en sommes arrivés là, que le CHU a fermé, c'est pourquoi j'ai dit, quelle est la ligne rouge qu'on avait donnée à Sassou? Où est la ligne rouge? On avait dit, Sassou, si tu fais ça, tu nous verras, on va se lever. Il n'y a pas de ligne rouge, on n'a que la peur. Congolais, si tu ne te lèves pas, la crise de la persiste, on ira encore. On a fermé le CHU. Là, l'université Marine Ngouabe, on va fermer. On va fermer d'autres choses. On va fermer tous les hôpitaux. Les gens ne vont plus tard. Vous allez mourir dans vos maisons. Et la diaspora qui a peur, qui ne veut pas parler en votre nom, c'est malheureux. Vous allez laisser voir vos familles mourir. Donna, les indicateurs mondiaux sont ouverts. Le Congo est mal géré comme la Grèce. Point. Sassou, on a fait un pays Club Med, où les gens ne travaillent pas, où la distraction est érigée en mode de vie. Voilà. Ça, c'est Déborah Goyi. Merci. Merci. Lors Nico, chaque ministre a un puits de pétrole comme les Richard Monjo, qu'on ne cite pas, nous dirait que c'est leurs qui ont laissé ces puits, alors que c'est pour des Congolais. Moi, ce que je sais, au Congo, Brazzaville, les familles qui ont hérité, qui ont l'argent, c'est les Ntchétché, les Machima, les Mambandila, les Ebina, c'est ceux-là qu'on connaissait. Les nouveaux riches là, ce sont tous des voleurs. Hein? Et moi, c'est ce que je suis en train de dire. Le pays va sombrer à cause de notre silence, à cause de ce que, parce que certains d'entre nous ici ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Tout Congolais doit parler. Tout Congolais doit se lever. Je vous jure, même vos restez réunions que vous enverrez là, ça ne suffira plus. On est là. Voilà. Les Congolais doivent se lever. Voilà. Les Congolais doivent se lever. Les mondiaux qui sont en train de quémander l'argent là, vous verrez vos familles, vos enfants mourir et Sassou ne viendra pas à votre secours. Congolais, lève-toi, ne reste pas comme des zombies. Lorsqu'on avait dit Youlou a tout volé, on s'était tous levés. Ngouabi, comment on appelle ça, Yombi a tout volé. On s'était tous... Pourquoi on ne peut pas se lever contre Sassou? Donc Sassou est le plus fort, Sassou a gagné. Sassou a gagné, on va le laisser là. Le mal a triomphé. Voilà. Les fonctionnaires, ils avoisinent à 5-4 mois sans salaire. Les retraités, c'est 10 mois sans salaire. Les retraités, c'est 10 mois sans salaire. Lorsqu'on regarde les étudiants, n'en parlons pas. C'est triste. Nous n'allons pas continuer à laisser les gens souffrir et mourir comme ça. On ne va pas continuer à laisser les gens mourir comme ça. On nous a mal enseigné la Bible. Les versets que nous devons retenir de la Bible est de toi, le ciel t'aidera. Si vous ne vous levez pas, rien ne changera. Ça, je peux vous le dire. Si on ne se lève pas, rien ne changera.
Les Congolais doivent se lever. Les Congolais doivent entrer en résistance. Et moi, je dis bien, je vous le dis bien, il faut commencer à détruire tous les biens qu'ils ont emmagasinés, ces gens-là. Il faut commencer à faire des actes de résistance au niveau du pays, au Congo-Brazzaville. Il en va de votre avenir jeune du Congo. La jeunesse, elle, le fer d'une lance. C'est vous la tête de pointe. Et vous ne pouvez pas vous dérober de votre rôle. C'est vous qui protégez les vieillards. C'est vous qui protégez les femmes. C'est vous qui protégez les enfants. C'est vous qui défendez l'avenir d'un pays. C'est ce que je suis en train de faire là. Voilà. L'unique moyen de stopper tout ça, c'est de descendre dans la rue. Il n'y a pas autre chose. C'est de commencer les sabotages. On ne peut pas vous couper le courant. C'est votre droit d'avoir le courant. On ne peut pas vous couper le courant tant qu'on ne vous paye pas. Vous n'avez pas l'argent de quoi payer. On ne peut pas vous couper le courant. Refusez de payer le courant parce qu'on ne vous paye pas. Mais ils n'ont pas droit de vous couper le courant. C'est pourquoi je dis, chers amis, partagez ces messages-là. Sassou et Sanklo, tout le monde s'en fout de vous. Ils s'en foutent de vous. Ils n'ont rien à voir. Ils savent qu'ils vous ont mis la peur. Ils vous ont tapé, ils vous ont torturé, ils vous ont tué. Ils n'ont pas peur de vous. Ils continueront leur train de vie. Ils pensent qu'ils ont maté la révolution. Et c'est pourquoi je dis que nous devons nous lever. Donc, je dis bien que les Congolais, vous les cherchez, les Congolais de la diaspora, vous les cherchez, ils sont là. Regardez le nombre de vidéos sur Congo Show, sur le P. Brésiani, sur Preuve à l'appui, comment ils dansent comme des imbéciles. Cherchez méthode dans les marches. Cherchez parce qu'on a tué les Congolais, on a détruit les villages du Poul. Appelez-les dans la manifestation. Voilà. Ils sont là. On les trouve là. Regardez comment ça danse. On les trouve là. Regardez comment ça danse. Là, c'est les Congolais. Dites une manifestation parce que le vieux là a disparu. Où est-ce qu'est parti ce vieux là? Que je demande tout le temps, que je cherche avec ses yeux de tristesse. Ils ne seront pas là. Mais faites une fête. Ils sont là. Ils sont en train de danser comme des imbéciles, vigouillés, des idiots. Ils ne savent plus qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est prioritaire. Je ne suis pas contre les fêtes. Je ne suis pas contre les gens se marient. Je ne suis pas contre les gens puissent s'éclater. Mais éclatez-vous d'accord. Mais c'est quoi la priorité? Soyez aussi dans les marches. Réveillez vos bons dieux, le pays est en train de mourir. Les gens sont partis en stage là au Burkina Faso, on les a mis dehors. L'hôpital ne fonctionne plus. Vous n'osez pas parler parce que quoi? Vous partez au pays. Mais ce pays est en train de mourir. Ce sont des Congolais comme vous. Si vous ne parlez pas pour les Congolais, lesquels qui vont parler pour les Congolais? C'est triste. Là, ça danse comme des imbéciles. Hein? Là, ça danse. Ça montre les habits. Voilà. C'est triste, hein? C'est triste. Et ces mêmes personnes-là, vous ne les verrez jamais dans les marches. Ces mêmes personnes-là, regarde. Ça danse. Ça danse bien, hein? Voilà. Ça, je vous jure, si vous cherchez les Congolais, vous les verrez. Mais, nos frères Congolais qui meurent là, ils ne sont pas là, ce n'est pas leur problème. Ça, ce n'est pas leur problème. Le pays va mal. C'est ça l'égoïsme. Eux, ils vivent, ils sont sortis de la merde. Merde, ce n'est pas leur problème. Ces Congolais-là qu'on torture. Ce n'est plus leur problème, c'est oublié. Mokoko est en prison. Des journalistes innocents, je dis bien des journalistes, en prison. Par Sassou Nguesso. Ce n'est pas leur problème. Là, c'est la fête, il faut qu'on danse.
Donc c'est pourquoi je voulais dire, chers amis congolais, où est notre sérieux dans tout ça? Où est notre fierté? Moi je martelerai tous les jours. Bika vraiment batatambie moi ba mamangunga beno la batikamesa mimi. Batamachua beno la satao ba kumina bole bashiri. Bika la côté no michime ma bantu bobo bavumuka lemvo ino. Parce que Congo, Congo ni Congo refuir. Lemvo ino bobo ni zonza bobo bika beno la zonza ntumwa ya zonza ya telama. Kaubandi donalo zonza. Parce que kandariri bantu baba matuvi mingi baba jigiri kusasu. Masuba mingi wa nwini kanzebi ako biga kwa net ma wu mampamba des enveloppes vides. Ce qui compte pour eux c'est la danse. Ça les intéresse. Leur peuple qui souffre, ce n'est plus leur problème. Moi je martèlerai ça tout le temps. Et ces gens-là disent qu'ils vont à l'église, qu'ils connaissent Dieu. Connaître Dieu, même nous peut-être qui partons par l'église alors, on connaît. Aimer Dieu, c'est d'abord aimer ton prochain, ton semblable. Moi, je me suis assis à l'autel du Seigneur pendant des années et des années, plus de 20 ans. J'étais servant de messe. Je viens en fait, on vient juste de me dire que tu fais maintenant la politique, tu quittes. J'étais dans une église où les prêtres se marient. J'ai prié pendant 20 ans pour le Congo. Le Congo n'a pas changé. C'est là que j'ai compris qu'il fallait se lever. La prière juste, ça ne suffisait pas. C'était mal comprendre Dieu. Et je me suis levé pour ça. Mais, c'est ce que je dis. Ça, c'est pas l'amour des Congolais. Ça, c'est pas l'amour. Et je dis, ces connards-là, ces gens-là qui dansent là, demain, lorsque le Congo va se libérer, ils se précipitent à venir chercher, à faire des affaires. Mais c'est triste. Moi, lorsque je vois ça, je pleure parce que c'est triste un peuple comme ça. Donc, Bachir Maher, Bameni Yukuta, Bameni Dia, Banecha même cadeau que vous faites quoi? Il vous emmènera pas de cadeaux, hein, des imbéciles comme ça là. Il vous emmènera pas de cadeaux comme ça. Et ça prend des airs à la con. Même 10 € dans sa poche, il n'y en a pas. Il brille juste pour faire genre, pour la PBI, politique de bonne impression, il n'y a rien. Les autres nations rient parce qu'ils savent que vous avez rien. Vous êtes rien. Mais c'est grave. On a perdu notre spiritualité Congo qui demande de mettre l'homme au centre d'abord des décisions. Au centre de l'humanité. On a perdu ça. On est rentré dans des histoires des églises évangéliques. On est rentré où on se retrouve même pas. Où on te dit, ma soeur, le mari là, c'est pas ton mari là, c'est un diable et tout l'autre là. Tu fuis ton mari. Et tu fais 15 ans, 20 ans, tu ne retrouves plus même de mari. Et cette église même n'est plus censée te donner un mari. Et vous verrez des conneries, des gens dans les conneries, ils sont nombreux à être là-bas. Je vais toujours dénoncer ce qui n'est pas juste. Ce qu'on demande, les mêmes personnes que vous verrez dans ces fêtes-là, les mêmes personnes que vous verrez en train de danser là, exhiber leurs fesses, vous ne les verrez jamais dans les manifestations. Ceux qui comptent, qui sont sortis de l'enfer qu'on appelle le Congo-Brazzaville, ils sont heureux. Pendant que les Congolais meurent, les Congolais souffrent, ce n'est pas leur problème. Ce qu'ils appellent des boulots là. Les Congolais meurent. Tu peux même plus faire l'amour à ta femme tellement que tu as tellement soulevé des tonnes, tu n'arrives même plus à monter sur ta femme. Et on pense qu'on a réussi. Et vous voyez à la CAF là, ils se disputent l'argent de la CAF. Il faut qu'on rentre chez nous. Est-ce qu'on est fait pour... Parce que pour avoir une bonne retraite en France, il faut travailler 42 ans. Tu arrives ici à l'âge de 30 ans.
Donc ça veut dire que tu n'auras pas une bonne retraite. Et tu vas aller vivre chez tes enfants. Donc nous, on a appelé pour aller vivre chez nos enfants. Les enfants commencent à te chasser. Si les enfants ne sont pas bien, ils commencent à te chasser dans leur maison. Congolais, on a un pays. Lèvons-nous. Ceux qui sont battus pour ce pays-là, ils ne sont pas morts pour rien. Les Mariens Ngouabi ne sont pas morts pour rien. Les Mariens Ngouabi ne sont pas morts pour rien. Les cardinals Émile Biandel ne sont pas morts pour rien. On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas les abandonner. On ne peut pas laisser Sassou gagner. Les Régis Batouela ne sont pas morts pour rien. Cette femme que je montre souvent, avec la cervelle par terre, ces gens-là, regardez, la cervelle est par terre. On l'a tirée. C'est une réalité, ce n'est pas une photo inventée. Nous tous, nous avons vu ces images-là. Elle n'est pas morte pour rien. Elle n'est pas morte pour rien. Hein? Ceux-là qui ont protesté contre le changement de la Constitution, ils ne sont pas morts pour rien, s'il vous plaît. Réveillons-nous. Moi, je sais que le Congo sera libéré tôt ou tard. Sassou partira. Il n'y a pas une chose qui n'a pas de fin dans ce monde. Toute chose a un début et une fin. Mais il sied aux hommes de se lever et de ne pas accepter les conneries là. Il faut qu'on arrête la distraction. On va danser, on va faire la fête lorsque Sassou va partir. Vous allez vous parer de vos plus beaux bijoux, de vos plus beaux vêtements. Mais débarrassons-nous d'abord de Sassou. Ceux qui disent que vous êtes en train de vendre le pays. Vous n'êtes pas mieux que Sassou. Le malheur du Congo, Ottawa Sueka, il ne veut pas dire que c'est Sassou, c'est la lâcheté. C'est juste que, en fait, vous êtes en train de vendre le pays. Il faut dire ça à vos enfants. Les enfants qui sont forts, il faut leur dire, le malheur de notre pays, c'est Sassou. Mais nous, au pays, on ne connaissait pas le stress. Nous, au pays, donc là, que dans 2-3 heures, tu vas te réveiller. Mais ça, c'est quel boulot on se réveille à minuit pour aller travailler? Ça, c'est quel boulot? Est-ce que nous, au Congo, on a besoin de ça? Se réveiller à 3 heures pour aller travailler? Mais non, nous savons. Est-ce qu'on a besoin de ça? Cet esclavage-là, il y a d'autres qui trouvent que c'est bien. Ça, c'est quel boulot on se réveille à 2 heures pour aller travailler? C'est quel boulot? Oh! Est-ce que nos terres sont tellement fertiles? C'est pourquoi vous voyez que le noir, nous les Africains, on a une mentalité, en fait, on vit le jour au jour. Parce que la terre est nourricière en Afrique. Tu jettes le noyau d'une mangue, 2-3 jours, il y a le germe déjà qui pousse. Tu mets les légumes, ça pousse. En 3-4 matins, ça pousse. Tu vas dans la forêt, la nature vous offre tout. Les mangues, les papayers et tous les bananes dans la forêt. C'est ça qui fait que on n'a pas besoin. Eux ici, la terre est aride. Elle ne produit pas assez. C'est pourquoi ils sont obligés de faire des stocks, emmagasiner, garder. C'est pourquoi ils ont cette mentalité-là de garder de l'argent dans le compte, de penser toujours au futur. Mais chez nous, on ne connaissait pas le stress. Moi, je ne connaissais pas le stress au pays. On est venu connaître tout ça ici. C'est dur. Il faut avoir un luxe dont on est habitué. Avoir une free. Mais dites à un pygmée qui est dans la forêt, qui ne connaît pas le smartphone et les free, est-ce que ça lui dérange de vivre sa vie? Non. Donc c'est pourquoi je suis en train de dire, Sassou est le malheur du Congo-Brazzaville. J'appelle les jeunes, c'est notre avenir. Si on ne se lève pas, je vous jure, les papas vont enterrer leurs enfants. C'est pas normal. Il est temps qu'on se lève. Si possible, rendons ce pays-là ingouvernable, simplement. Jusqu'à ce que Sassou craque et tombe. Je vais terminer par là alors. Le 20 novembre, nous avons une manifestation à Rouen parce qu'il y aura un verdict par rapport à la maison de Thierry Mongala que nous avons cassé pour nous indigner par rapport aux morts qui est au Congo-Brazzaville. Toujours dans notre combat. On vous invite. Pardon. Il y aura un bus que nous allons louer. Ceux qui peuvent contribuer pour venir, pour qu'on prenne ce bus-là,
veuillez m'écrire inbox où je vous mettrai un numéro où vous allez appeler. Donc, le 20 novembre, essayez de réserver cette journée-là. Soyez-y nombreux pour soutenir les combattants qui se battent pour le Congo-Brazzaville, qui se sont levés avec courage. Et j'aimerais encore dire, que il y a un groupe, une association pour les panafricains et les panafricaines qu'on appelle ADEFA. C'est une association de femmes africaines déterminées qui se battent pour l'Afrique. Et j'invite les femmes à pouvoir adhérer à cette association-là. Ça s'appelle ADEFA. C'est des femmes panafricaines militantes. À la tête, il y a un homme. Voilà. Donc, essayez d'adhérer à cette association-là. C'est pour la libération de l'Afrique. Voilà. Donc, pour Rouen, le 20 novembre, nous avons un bus. Et je tiens à rappeler, le 18 novembre, nous irons à Chamalières, là où on fabrique le franc CFA, avec l'urgence panafricaine de Kémy Séba, qui vont là-bas pour aller manifester là-bas. Je vous appelle, soyez nombreux. Ne restons pas dans le virtuel. Ne restons pas dans les commentaires simplement. Ne restons pas dans les commentaires. Sortons pour de vrai. Venez nombreux. Il est temps que l'Afrique se libère. Et moi, lorsque je vois des gens comme les Kémy Séba, je suis content et j'y crois encore. Le 18 novembre, nous serons à Chamalières, à côté de Clermont-Ferrand. Salut à toi, Nébuleuse. Je vous appelle de venir nombreux. Nous irons là-bas. Pour ceux qui veulent venir avec nous du Congo-Brazzaville, vous êtes invités. Je veux bien qu'on y aille tous. Pour aller renforcer, on ne va pas dire soutenir, renforcer, être ensemble avec l'urgence panafricaine. C'est le 18 novembre. Et le 20 novembre, nous sommes convoqués au tribunal de Rouen pour le verdict par rapport à Thierry Mongala. Et nous avons organisé une grande manifestation pour les biens très mal acquis. Les biens très mal acquis. La maison de Thierry Mongala qu'ils ont achetée là avec l'argent des Congolais qui souffrent aujourd'hui. Et nous allons continuer. Soyons mobilisés, chers amis. Soyons mobilisés. On n'a qu'un seul pays. On n'a qu'un seul pays. Vous, nos frères, mes frères qui êtes nés ici, vous êtes de père et de mère congolais. Vous n'avez que de la nationalité française qu'un papier. Vous avez une nation. Vous êtes d'origine d'une nation. Congo. Une nation grandiose. On ne peut pas laisser disparaître cette nation-là. Et il est en train de disparaître. Ce pays-là est en train de disparaître. Elle est en train de disparaître, cette nation-là. Voilà. Donc, voilà le message que je voulais faire passer encore une fois de plus ce soir. Pour tous ceux qui suivent cette vidéo-là, si vous êtes au Congo-Brazzaville, veuillez la partager. Dites-leur qu'il y a des gens qui sont en éveil, qui n'arrêteront pas. Nous nous battrons jusqu'à la fin, jusqu'au départ de Sassou. Sassou partira. Dites-leur que le Congo de demain est plein d'espoir sans Sassou. Dites à ces jeunes-là qu'il y a des gens qui n'acceptent pas la corruption, qu'on propose de l'argent. Ils refusent parce qu'ils ne veulent pas vendre ce pays-là. Ils ont l'amour du pays. Ils ont l'amour du pays comme les pères fondateurs du Congo, les pères de l'indépendance du Congo-Brazzaville ou de la RDC. Dites-leur qu'il y a des gens encore qui ont des idéaux de Lumumba, de Sankara. En Afrique, il y en a encore ces gens-là. Dites-leur que les idéaux des patriotes, des panafricanistes vivent encore dans certaines personnes. Partagez cette vidéo-là, chers amis. On est nombreux, je vois assez de monde ici. S'il vous plaît, déjà, ne soyez pas négligents. Si tu cliques juste, tu partages la vidéo, on fait déjà quelque chose de bien. Salut à Missile Balistique. Merci de partager la vidéo. Moi, je dis bien, ceux qui trouvent que j'ai honte de ma famille, je ne veux pas que ma famille parle, voient que j'ai partagé, que je suis dans la lutte. Vous avez honte? Je dis bien que vous devez même pas être là. Vous cliquez juste comment vous déconnecter en tant qu'ami.
Ça nous fera gagner quelqu'un de plus peut-être qui soutiendra ce combat-là. Mon message que je passe là, je ne le passe pas à tous ceux qui financent cette lutte-là. À tous ceux qui cachés ou au coin où ils sont là, ils envoient quand même quelque chose pour soutenir cette lutte-là. Je sais, vous arrivez au moins à faire quelque chose avec vos 10 € que vous envoyez. C'est déjà un grand soutien. Ces paroles-là ne s'adressent pas à vous. Mais je parle à ceux qui savent que notre pays va dans une catastrophe et qui ne veulent pas se bouger. C'est ceux-là les coupables. Voilà. Merci Nébuleuse. Salutations à toi, grande dame de fer. Merci pour toute cette volonté-là. Padre Audran Kibango, mes salutations. Phénoménal Phéno. Maman Nicole Mosundi, maman Stella Lutaya, Nyandi Adeline, Nandi Priscilla. Mes salutations à Déborah Goyi. Merci à tous.